Je suis Mariam Nana, donc gérante de la société Diams Events et aussi de Diams Distribution. Bienvenue dans Active Africa. Vivre de sa passion n'est pas offert à tout le monde. Et pour le faire, il faut souvent opérer des choix. C'est ce qu'elle a fait. Tout lâcher pour revenir à la maison et encore une fois, laisser son métier de formation pour se lancer dans une activité qui lui tient à cœur. Elle, c'est Mariam Nana et on la découvre dans ce numéro d'Active Africa. Diams Distribution, c'est plus donc dans la distribution en ce moment de l'eau. Alors, je fais de la distribution de l'eau Diam, qui est une nouvelle eau qui vient de rentrer sur le marché, qui est produite ici à Koubri, dont je suis distributrice. Diams Events, c'est dans l'événementiel. Donc, on fait tout ce qui est événements privés et événements d'entreprise. Et on a aussi un volet de location de matériel. C'est vraiment le volet événementiel qui touche un peu plus, je dirais, le secteur de l'art, si on peut dire ça. Je dirais qu'on nous voit faire des lancements de produits, on nous va faire des lancements de sièges, on nous va faire de la location de matériel, c'est-à-dire des grands chapiteaux comme du 15x50, 15x20, 15x30. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un secteur qui m'a toujours attirée. J'ai toujours aimé travailler avec du monde autour de moi et je trouve que c'est un métier dans lequel on partage beaucoup, on échange beaucoup, on est tout le temps en contact avec du monde. Et quand j'étais aux études, je travaillais dans l'événementiel, plus précisément, je dirais dans tout ce qui est la restauration, en faisant un peu d'argent sur les côtés. Donc j'ai toujours eu envie, en tout cas, de travailler dans tout ce qui est événementiel, service, en tout cas toucher un peu à ce genre de métier. Donc, en étant aux études et en travaillant, j'ai eu à faire un certificat en organisation d'événements et un autre aussi en gestion d'hôtellerie parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, je me suis dit que je ferais. Donc, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, vu que c'est quelque chose que j'aimais bien et j'étais passionnée, je me suis dit quoi de mieux que de commencer par ma passion. Il y a tellement de volets dans l'événementiel, il y a le côté planning, il y a le côté location de service. Après ça, il y a tous les volets et les métiers qui miroitent autour, donc le traiteur, la photographie, la vidéographie, les lumières. Donc il y a beaucoup de choses et de secteurs qui s'accrochent, qui sont encompassés dans l'événementiel. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc moi, j'encouragerais en tout cas les jeunes à se lancer. L'événementiel est donc un secteur plein d'opportunités, nous dit Madame Nana. Justement, un métier de plus en plus en lumière sous nos cieux grâce au mariage est celui de danseur chorégraphe de mariage. Le fait de voir les autres pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Congo, on voit que dans les cérémonies de mariage, ils impliquent la danse. Nous aussi, on a eu l'idée d'instaurer ça aussi dans nos mariages. Et on a vu vraiment que ça rapporte beaucoup. Un professeur de danse qui ne se contente pas de donner des cours de danse, mais travaille aussi avec le reste de l'équipe d'organisation. La collaboration se passe très bien parce qu'il faut d'abord qu'on s'entende d'abord sur les plans. Je prends l'exemple sur le photographe. Il faut connaître, on a combien de garçons et filles d'honneur. Et si on a préparé des figures pour les photos. Et la décoratrice, il faut d'abord avoir une estimation de la place où les gens vont danser. La chorégraphie nourrit son homme. Et pourquoi je dis ça? Avant de commencer, il faudra qu'on discute d'abord avec les mariés. Et on signe un contrat. Et je sais qu'après ça, j'ai une somme qui me revient. Et cette somme va m'aider à faire beaucoup de choses. Par mois, je peux avoir 3 mariages que j'encadre. Vous voyez, déjà, mais je dépasse déjà un fonctionnaire avec ce que je gagne. Donc, la chorégraphie nourrit son homme. En somme, l'événementiel est une sorte de chaîne dont les intervenants composent ensemble et d'où chacun tire son épingle du jeu. Mais pour revenir à Madame Nana, comment se fait la mise en place d'une agence événementielle? Pour la création de Diams Events, je suis allée à la maison, d'abord à la chambre de commerce.
Et donc là, on m'a dit qu'il faut me diriger vers la maison d'entreprise, là où j'ai pris les informations. Et voilà, ça tombé que c'était dans le processus, là où le processus venait d'être simplifié pour la création des sociétés. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une société rapidement en l'espace de 2 semaines. Donc, il n'y a pas de processus particulier. Je pense que vraiment le système mis en place aujourd'hui par la maison d'entreprise, c'est fort, ça va assez rapidement et les gens sont prêts à vous assister. C'est pas du chinois en tout cas. Pour les événements, j'admets que pour moi, pour commencer, ce que je voulais, c'était d'avoir, à un moment ou à un autre, je pense que tout le monde aspire à avoir son propre matériel. Après, la difficulté, c'est que c'est de gros investissements et il faut pouvoir créer des dossiers et être accompagné par les banques. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un dossier que j'ai présenté à la banque, de donner des garanties, demander un prêt. Après, voilà, quand ça se passe bien, on utilise bien sûr ce fonds-là pour acheter du matériel. La difficulté, c'est que c'est vrai qu'il y a du matériel qu'on ne trouve pas sur place, mais avec les années qui passent, et je pense moi aussi l'expérience, j'apprends à trouver des astuces sur place et à faire travailler les artisans locaux et à trouver des solutions. Donc on arrive à avoir du matériel qui est fait localement et parfois les gens ne se rendent pas compte. Depuis que je suis entrepreneur, je dirais l'un des plus grands apprentissages, c'est d'être patiente. On ne peut pas tout faire tout de suite. Donc je pense que quand on rentre jeune de la diaspora, on se dit oui, on va rentrer, on va faire ça, mais on n'a pas forcément idée que c'est un processus et que ça prend du temps. Donc je dirais que le plus grand apprentissage, ça a été savoir gérer le temps, savoir que ça va prendre du temps et qu'il faut aller étape par étape, ne pas brûler les étapes, être patiente. Donc je dirais que ça a été ça. Pour les événements en plein air, surtout quand c'est sur par exemple des voies publiques ou dans des espaces qui sont en réalité sous couvert des mairies, il faut aller faire une demande justement à la mairie pour avoir l'autorisation pour pouvoir par exemple exploiter l'espace. Donc oui, c'est ce qu'il faut. C'est bien de suivre les règles pour ne pas se retrouver à avoir la police municipale qui vient arrêter l'événement en plein milieu. Respecter les règles, c'est très important, même quand on fait la fête. Si pour les espaces publics, il faut des autorisations, pour les salles de cérémonie et de spectacle, il y a également des normes à respecter. Nous appelons ces équipements des établissements qui reçoivent du public. Et donc, dans notre domaine, au niveau de l'architecture du bâtiment, effectivement, ces établissements font l'objet d'un regard assez spécifique sur un certain nombre d'aspects. C'est l'accès aux personnes à mobilité réduite déjà. C'est l'un des premiers aspects qu'il faut regarder de près. Au niveau des normes de conception et de réalisation, nous avons plein d'autres aspects qui relèvent des normes au niveau architectural, qui sont les espaces minimum à réserver à une personne en fonction de l'activité que la salle doit recevoir. Il est conseillé d'avoir au minimum 1 mètre carré par personne pour permettre de tenir convenablement les activités. Cela n'a pas réellement été consacré par des textes réglementaires, mais au niveau des normes de conception, de programmation, nous avons ces contraintes-là. Au-delà de ces questions, il y a les questions sécuritaires liées à l'évacuation des personnes et les issues des secours, etc., qui sont très regardées au niveau du permis de construire avec l'intervention des services indiqués. Et au niveau des sécurités incendie, il y a aussi des normes qui permettent quand même de préserver la sécurité des personnes et ne pas laisser facilement le feu se propager avec ce qu'on peut appeler des espaces coupe-feu pour permettre d'un niveau à l'autre qu'il n'y ait pas propagation des incendies, etc. Il faut dire qu'à la gestion des salles, nous, en tant que service technique en charge de l'architecture, nous ne sommes plus impliqués. Mais à la réception, nous exigeons que la salle ait un permis de construire et qu'avant qu'on exploite la salle, qu'il y ait un certificat de conformité.
Il vous faut donc vous assurer que lorsque vous conviez du monde dans une salle, celle-ci est bien aux normes. Parlant de faire venir, nous sommes bien curieux de connaître les raisons du retour de Madame Nana. Après mon bac, je suis partie aux États-Unis où j'étais à New York d'abord, où j'ai poursuivi un bachelor en économie, avec un bachelor en administration avec une option en économie. Après ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi et ensuite j'ai voulu reprendre mes études pour poursuivre mon master. Pour ça, je me suis retrouvée à Washington, là où j'ai fait donc mon master pendant 2 ans. Après le master, encore retour au travail, donc j'ai encore retravaillé pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Vers la fin de la 2e année, j'étais convaincue que je voulais rentrer déjà. J'avais commencé à parler un peu à mes parents, j'avais envie, j'ai toujours su que je rentrerais. Je ne suis jamais partie pour penser que je ne reviendrais pas. Donc très vite, j'étais prête à rentrer. Après, la vie personnelle a pris le dessus. Je me suis mariée entre-temps. Et donc, quand je me suis mariée, mon mari, lui, était toujours au Canada. Donc, on s'est retrouvés à Toronto, là où on est resté à peu près 3 ans, là où j'ai encore travaillé. Et après ça, on a tous les deux pris la décision de rentrer définitivement. J'avais envie d'être proche de mes parents, d'être proche de ma famille, mais mes parents, j'ai la chance d'avoir mes parents toujours en vie, qui sont là. Et au fil des années, j'avais l'impression que je ratais quelque chose, que c'était bien de les voir 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans quand j'avais l'opportunité, mais chaque fois que je les voyais, j'avais l'impression que j'avais raté quelque chose ou que, pas forcément qu'ils vieillissaient, mais j'avais l'impression qu'il y a quelque chose que je ratais. Donc, que ce soit mon mari ou moi qui avons nos parents ici, tout de suite quand on s'est posé la question, on a dit « Ok, c'est bien beau d'être à l'étranger, mais après, c'est aussi bien d'être entouré de la famille. » Donc, c'était une valeur sûre pour nous. Après, tous les deux aussi, on a eu ces valeurs-là, je pense, de notre éducation, là où nos parents nous ont toujours donné l'envie de rentrer et de se battre chez nous, en nous inculquant que le développement de nos pays se fera par nous. Donc, on a toujours eu cette envie-là de rentrer. Pour un Burkinabé de la diaspora qui veut rentrer, moi, je dirais c'est bien de planifier son retour, mais parfois, il ne faut pas trop y penser. Parce que quand on réfléchit trop, on trouve toujours des raisons pour repousser le retour ou dire bon, je vais attendre d'avoir telle situation ou être sûr que je rentre dans telle situation. Et je pense que rien n'est parfait. Donc, il n'y a pas de retour parfait, il n'y a pas de job parfait qui nous attend, il n'y a pas d'opportunité parfaite qui nous attend. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir que dans toute chose, il y a une notion de risque et il faut prendre le risque de rentrer, il ne faut pas trop y penser parfois. Eh bien les amis, c'est tout pour ce numéro d'Active Africa. Et comme on a pu le constater avec Mariam Nana, décider, ce n'est pas toujours évident. Mais quand on choisit de revenir, il faut s'armer de courage et se donner les moyens. Et on se rend compte qu'on arrive à accomplir de grandes choses. On espère qu'elle vous aura inspiré et on se dit à très vite dans un autre numéro d'Active Africa.